Sandra Geiger. Il faut être très poli avec vous parce que vous avez un palmarès impressionnant. Vous êtes championne du monde de boxe thaï, de kickboxing, de boxe anglaise et de full contact. Et il faut savoir aussi que Sandra, pour l'instant, c'est l'inactivité parce que vous attendez un gros bébé. Oui. Enfin, un gros bébé. Un petit garçon, une petite fille, on sait Un petit déjà. garçon. Il punch déjà un peu? Oui, déjà. Oui. Et même pas de bougie, je veux pas déranger. T'as oublié les bougies? Ouais. Tu te rends compte, tu as oublié les bougies? Oh, c'est idiot. T'as oublié les bougies, Jackie? J'ai oublié les bougies? Ouais, non, c'est bizarre. Non, j'ai pas les bougies. Oh, tu vas dû me dire, je vais préparer pour toi. Ouais. Oh, c'est idiot, ça y a pas de bougie. Bon, Sandra. La Chine, hein, ça va. C'est 29. Bon, bah alors à ton anniversaire, Merci, et puis... Chanter une chanson, là. Happy birthday. birthday. Ouh là là, la voix. Ça vous compte des livresses. Il a dit sur FR3, Elle a dit sur FR3. il sera peut-être danseur. Non, c'est pas ce qu'elle a, c'est pas ce qu'elle a dit. Il faut Non, te non. former. Je Il dis a qu'il ne demandé. sera pas forcément boxeur. Je crois que t'as même accentué par le jamais. Et tu vois, maintenant, elle commence à avoir les mêmes angoisses que moi j'ai eues quand elle était sur les rings. Non, c'est pas que j'ai les mêmes angoisses. Ah, si. Mais il aimera peut-être pas la boxe. Hein. Non, mais à vous quand même. Non, T'aimerais j'avoue pas. du tout. Allez, c'est parti, chacun son tour, et dès qu'on a frappé, on revient en marche arrière. Il vient de le dire, marche arrière. On va chasser, marche arrière. Voilà. Après, c'est un peu trop près, hein. Il n'y a pas besoin d'être si près. Là, c'est trop. Mais attends, regarde, si tu tends, comme ça, tu laisses le moins de le prendre, d'accord? Comme ça. Voilà, doucement. Je préfère un beau geste qu'un geste fort, d'accord? J'ai débuté à l'âge de 14 ans et demi, 15 ans. J'avais des copains qui faisaient de la boxe dans ma classe. J'ai eu envie d'essayer ce sport qui, a priori, n'était pas forcément un sport fait pour une jeune fille. Dis-lui si tu le vois, hein, parce que quand je viens, il les monte et 2 minutes après, il s'en va. Voilà, c'est mieux. Changez, vous ne changez pas, vous continuez. Hein. Décale d'abord, décale. Si tu décales pas, tu vas prendre le coup. L'objectif, c'est de ne pas être touché et touché. Si tu es touché et tu touches, c'est un partout, ça change rien, hein, c'est 0. Tout de suite dans la foulée, 6 mois après mon inscription, j'ai participé à une première compétition, premier championnat de France minime, que j'ai gagné. Donc, ça n'a jamais été considéré comme une compétition, c'était un jeu. Et puis après, prise par le goût de la victoire, quoi. J'avais goûté une fois, j'avais envie de dire goûter, donc j'ai continué, j'ai refait les compétitions jeunes, j'ai gagné pas mal de choses sans me donner trop de peine. Vous avez eu des contractions encore? Ben, j'en ai toujours. Oui. Quand je fais un effort, quoi. C'est pour ça que j'essaie de limiter. Vous êtes resté au repos pendant ces 15 jours? Oui. Enfin, au repos, le week-end, je fais que dormir, quoi. Le repos, c'est le premier élément du traitement, donc il faut d'abord bien se reposer. Et si malgré tout, il y a davantage de contractions, il faut effectivement passer au traitement. D'accord? On va faire l'échographie aujourd'hui. On est actuellement 31 semaines d'aménorrhée, donc c'est l'échographie du 7e mois pour vérifier la croissance du bébé, pour voir effectivement s'il y a une bonne biométrie, s'il y a des bonnes dimensions. Donc les fesses du bébé sont là-haut. D'accord? C'est là qui vous gêne un peu maintenant. Ouais. Parce qu'il a pris du volume. Il a les jambes repliées, là. Pas complètement Absolument. repliées sur lui. Tu vois? Ouais, je vois bien. Vous avez une belle image hein, sur le moniteur. Ouais, on peut presque sentir. C'est quoi ce petit miaulement? C'est pas l'heure de manger encore. Voilà. Je m'intéresse même plus de ce qui se passe à côté. Je suis complètement dans une bulle. Mais c'est bien. Parce que je suis dans une bulle avec lui, donc on fait connaissance. Pendant la grossesse, je rêvais que je courais, je faisais des rêves comme ça. Je me souviens, je faisais des rêves où c'était vraiment très perceptible. Je sentais le vent comme ça dans le visage. Et maintenant, en fait, je ressens déjà, parce que je suis fatiguée, mais là, je ressens pas du tout le besoin de m'entraîner en ce moment. Je le ressens pour mon hygiène personnelle, mais l'envie, en ce moment, je l'ai pas du tout, là.
Là, maintenant, je vais reprendre. C'est sûr qu'il y aura une régression. Donc, le défi, ça va aussi être de nouveau refaire des grands pas pour arriver où j'en étais restée et voire même faire mieux. En tout, ça fait 7 mois. 7 mois d'inactivité totale. Donc, c'est vraiment la plus longue interruption que j'ai jamais eue. Là, depuis toujours. Donc, la reprise est quand même assez difficile. Mais je vois les progrès quand même sur une semaine. Entre le premier jour de reprise et maintenant, c'est flagrant, quoi. Je pense qu'il me faut encore au moins 2 mois. Maintenant, 2 mois d'entraînement déjà, ça me semble un minimum. Après une si longue interruption. Ce que j'avais pas prévu, c'est le manque de sommeil. C'est vrai que avant, c'est quelque chose que j'avais vraiment pas prévu, quoi. En tout cas, pas à ce point. On prévoit plein de choses, mais je sais pas si toi t'avais. Le manque de sommeil. Tu pensais qu'on dormirait si peu comme ça, si longtemps? Si, je pensais qu'on allait dormir très peu, mais que ça allait avoir une telle incidence sur notre physique et sur notre mental. Non. Tout le monde te fait part de leurs problèmes ou des souvenirs qu'ils ont avec leurs gamins tout au début. Ouais, puis après, Et je chacun pense se que ça dit un peu paraît- plus malin, on va le gérer comme ça. Et tu te fais en fin de compte un petit film. Tu te dis, tiens, il va faire ses nuits, on va lui donner à manger à telle et telle heure, donc il va... Non, rien n'est prévu. Du moins, tout était prévu, mais rien ne se réalise tel quel. Je m'entraîne comme si j'étais professionnelle, mais je n'en vis pas. Donc, mais l'entraînement, ça a tout, l'entraînement professionnel, c'est clair que... Mais de l'autre côté, je suis contente que ça n'occupe pas non plus mes pensées à 100%. Ça me permet quand même d'avoir des coupures par le travail et de me remettre mieux dedans après. Je pense que si j'étais tout le temps, ça me conviendrait pas. Mais au niveau intensité de l'entraînement et quantité, c'est professionnel. Plus, je pourrais pas de toute façon. Les sportifs de haut niveau, et je pense qu'un sportif de haut niveau, comme tout cadre professionnel à haut niveau, ne peut décider d'arrêter que s'il a décidé d'arrêter. Donc c'est une volonté d'arrêter. Là, l'enfant est un break. Mais en aucune façon, il doit devenir une obligation, une cause d'arrêt. Donc là, pour elle, il faut qu'elle reprenne. La retraite sportive, c'est elle qui décidera. Elle sera déterminée par ou décidée par peut-être par après un physique qui ne suit plus, ou par une volonté, ou par une lassitude, mais elle ne sera pas conditionnée par la naissance de Théo. C'est vrai, avant on était à 2 et donc chacun avait son organisation. Là, il y a Théo qui vient au milieu. Bon. Après, tu as des moyens. Durant la journée, il y a la nourrice, il y a les grands-parents, il y a... Non, l'objectif, c'est pas non plus de l'évacuer du bébé. Mais t'arrives C'est déjà composé. vraiment l'objectif, c'est vraiment de mener Le tout de front. Voilà. Le tout de front. Et que tout marche bien. Maintenant, si Théo devait en subir les conséquences, s'il y avait quoi que ce soit, ben, c'est sûr que ce serait pas une frustration que de me dire j'arrête la boxe parce que le bébé a besoin de moi. J'arrêterai sans être frustrée. C'est-à-dire les 2 acteurs principaux seront Sandra et Théo et pas Jackie, Sandra ou Jackie, Théo. Ça ne veut pas dire que je serai en recul ou au second plan. La priorité a été donnée au couple, c'est-à-dire qu'elle puisse s'épanouir sportivement et reconquérir tous les titres, ou surtout défendre tous ces titres parce qu'elle les possède.
Et Théo, quelque part, je pense, plus tard, quand il pourra avoir les cassettes, ou quand il pourra voir et lire les exploits de sa maman, ça va être génial pour lui de dire, pendant toute cette période, vous avez quand même réussi à composer, conjuguer, vivre des contraintes, les contourner et réussir au plus haut point. En tout cas sportif et professionnel pour Sandra et professionnel pour moi. Le but, c'est effectivement de ne pas régresser. Allez, petit escalier pour s'amuser là. Récupération active. Sandra s'entraîne toute seule. Je suis qu'un petit détonateur, de temps en temps, ou un remueur de personnes. Et Sandra a sa cervelle et ses petits muscles. Et là, c'est surtout, en fait, je vais l'aider à redémarrer, doucement, surtout. Redémarrer, elle a envie, mais à redémarrer doucement. Donc un redémarrage psychologique et physique progressif s'impose. Ça revient là, déjà, les automatismes. Doucement, il y a encore 2 mois. Bouge. On va tourner. Hop. Fais-moi tourner. C'est toujours dur de redémarrer parce que plus on est monté haut, plus on chute. C'est sûr que quelqu'un qui n'a jamais fait et il dit « Oh, je suis jamais fatigué, je suis toujours en forme ». Mais il ne sait pas ce que c'est que d'être bien. Parce qu'une fois qu'on a commencé à grimper, dès qu'on s'arrête, on fait de la marche arrière. Donc on descend et on descend tout de suite. Si on redescend au point 0 où les autres se sentent bien, on ne peut pas se sentir bien. Quand on a été très très haut, c'est ça le plus dur. Bon, aujourd'hui c'est 45 minutes. La semaine prochaine on passe à 50. Puis 1 heure. Pour l'instant tu as encore le droit de penser au bébé. Mais dans quelques temps, plus ça va aller, plus il faudra penser à toi et à la réussite. Ce sera mieux pour le bébé après. Il y a une petite place après l'entraînement. Mais à l'entraînement, tu oublies. Hein, ok, allez, le pied là-haut. Ça c'est de la condition générale pour n'importe quel sport, n'importe quelle boxe. Faut que tu reprennes une souplesse supérieure à la moyenne. C'est au moins autant important que le surplus de conditions. J'avais au moins à plus que ce que j'étais avant. Oui, mais il faut redémarrer progressivement. Il faut que maintenant c'est une balade aujourd'hui. Dans 1 mois on fait bilan. Faut que tu acceptes de le travailler en endurance maintenant et de passer au fur et à mesure, on va pouvoir accélérer. Faire les changements de rythme et ramasser les médailles et les coupes. T'as encore de la place chez toi à la maison maintenant? Non? Vu que t'as agrandi. Non, il n'y a plus de place. Heureusement que c'est pas pour ça que je le fais, sinon. C'est justement ça qui fait que j'arrive à m'entraîner avec volonté, même quand je suis fatiguée et que j'aimerais mieux rester tranquillement chez moi à la maison. C'est cette perspective de combat, c'est cette prise de risque que j'ai accepté de prendre. Donc je ne vais pas me défiler en me disant non, je ne vais pas m'entraîner, ça me fait peur. Au contraire, je l'assume et je m'entraîne en conséquence. Ok, on va faire stretching pour démarrer. Comme on est encore fatigué, les jambes sont congestionnées, on se penche en avant. Même sans la perspective du combat, j'ai quand même la volonté de m'entraîner parce que j'aime pas être non entraînée. Donc, quand j'ai une perspective de combat, ça me permet de donner le coup d'accélérateur qu'il faut pour être affûté. Direct du gauche, esquive latérale, crochet du gauche, esquive rotative, direct du gauche, ok? Allez, mais même sans perspective de combat, en fait, le sport est devenu une hygiène de vie où je suis condamnée, entre guillemets, à m'entraîner pour me sentir bien. Donc la perspective du combat, c'est juste la phase finale. Je le ferai pas sans échéance. Remise gauche, direct du gauche, remise droite. On alterne une fois là, une fois l'autre. Sandra, tu fais quoi? On est prêt. Allez, petit voyou. Hop. C'est l'expédition chez les grands-parents à Erstein. En général 2 jours et je dors là-bas parce que sinon ça fait trop de déplacements, donc je dors un jour là-bas comme Jacques qui n'est pas là.
Maintenant, il faut que je me remette dans la tête d'une combattante, il faut que je me remette dans la tête que je vais boxer, que je vais être face à quelqu'un. C'est plus seulement rattraper un niveau physique. Maintenant, il faut que je me mette tout ça dans la tête et que j'arrive à oublier momentanément qu'il y a Théo, à oublier momentanément toute cette vie à côté, pour vraiment me mettre dans la tête d'une combattante qui n'a envie que d'une chose, c'est de monter sur le ring et de combattre. Il faut que j'arrive à éliminer tout le reste. Hein. Et c'est vrai que c'est le plus dur. Hein. Et quand j'arriverai totalement à faire ça, j'arriverai de nouveau totalement à me remettre dans la peau de la boxeuse et à retrouver les sensations, à retrouver la haine et à combattre. Hein. Donc, mais ma motivation, c'est de dire justement, j'ai pas besoin de souffrir quelque part pour avoir la rage et avoir envie de me battre. Hein. Mais là, c'est encore plus dur parce qu'il y a vraiment, avec Théo, avec tout ce qui va autour, c'est super. C'est sûr que c'est pas évident d'aller s'entraîner le soir quand je pense que je pourrais être à la maison et m'occuper de lui. Mais c'est une autre motivation. La motivation, c'est de montrer que je peux le faire. Hein. Oui, mamie. Mamie n'est pas là? Ça, c'est pour 4 heures, hein, le petit suisse à 4 heures. Et un yaourt, la laitière. D'abord, d'essayer de donner de nature sans rien. Ici, vraiment, il fait trop la tête, vous mettez un tout petit peu de sucre, vous mélangez. Et après, vous mettez la sucre. Jusqu'à ce qu'il est vert. Attrape, l'arrache le pied. L'année prochaine, je chercherai. Calme, on est là. Coquin, t'es fatigué, tu luttes là. Sur les lèvres. Tu luttes, il a pas fait de sieste ce matin. Ah, voilà. T'étais gentil avec Annick hier. Il était grognon, il a pas arrêté de grogner. Il a fait l'ours hier. Encore Encore Moi, je te mange. Salut, Minou. Il regarde. Oui, il est là. Bon, allez, je vais vous laisser. Hein. Oui, on va voir. Alors, à ce soir. Hein. À ce soir, À ce soir, ça va. Il y a eu du monde sur le cours dans la personne. Avec André, je m'occupe de tout ce qui est fonctionnement administratif, comptable, commercial de la salle. Le côté positif, c'est que géographiquement, je suis sur mon lieu d'entraînement, mais l'inconvénient, c'est que je suis aussi sur mon lieu de travail quand je m'entraîne. Donc maintenant, l'entraînement, il est au niveau fréquence, c'est à peu près comme avant. Je m'entraîne 1 fois à 2 fois par jour. Là, on est à 2 semaines. Donc la pression monte. Je deviens une combattante, quoi. Je deviens plus. Chaque fois que je me chausse, à chaque fois que je mets les gants, je pense au combat, je pense qu'il faut que je gagne, je pense à tout ça. Mais l'enjeu, c'est de bien faire après une si longue interruption. Ça va être mon pari, ça va être ça. Le défi, c'est ça. En combat, le but du jeu, c'est de diminuer l'autre, de le toucher, donc forcément de le diminuer. C'est une petite guerre, on met en place une stratégie et elle réussit. C'est un combat contre soi-même pour avoir toujours l'envie de gagner, malgré la fatigue, malgré les coups, malgré la douleur. Et bien que l'envie, à un moment donné, l'envie est là d'arrêter de la souffrance. Hein. Voilà, t'es court, tu tapes court. Ok, je t'accroche gauche, relâche-toi bien. C'est pim, pim, pim. Voilà. C'est super celui-là. C'est dans le mauvais côté. Dimanche, tu vas y arrêter, tape au milieu. À gauche, tu peux serrer un peu. Voilà.
Sors. Gauche. Doublé, uppercut, direct. 30 secondes. Voilà, marque tes points, Catherine. Cherche, carte, cherche. Antonio! Adesso se noi tu andiamo là e dovremo arrivare uno in più. Altrettanto grandissimo campione, ha 28 anni, 4 volte campione mondiale di box francese, kickboxing, thai boxing e campionessa mondiale di pugilato professionistico femminile, 37 combattimenti con 29 vittorie, dal Panza Gym di Strasburgo, con il suo maestro André Panza, a voi Sandra Geiger! Ed ecco Sandra Geiger! Panza Gym, Sparo, André Panza e anche Sandra Geiger, una delle più grandi campionesse. Ed è la prima impresa, Rita Torrisi contro Sandra Geiger. C'est bon là, t'as le match en main. Sur la fin, elle était cuite. Elle va revenir fort encore au début du round. Ok. Et fin de round, elle va finir à la même asphyxie. T'as compris? Tu as réussi à la perturber, à l'énerver, c'est terminé. T'as compris? Son bras, ne tiens pas la tête là. C'est son bras que tu tiens parce qu'on est tape en dessous ou au-dessus. E la quinta e ultima impresa. Oui, et maintenant lui percute de nouveau. Ah, joli, ouais. Ouais, et tu joues, ouais, ouais, joli. Ouais. Ouais, 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 ouais. Elle en peut plus, Sandra, elle en peut plus. T'ouvres pas le bras, tiens le bras. Tu tiens le bras, ça va. Et ouvre le bras, ton uppercut, ouvre-le. Chasse en gauche. Voilà, uppercut derrière, encore, donne-lui deux. Voilà, là. Un applauso meritatissimo a Rita Torrisi e Sandra Geiger, adesso si sono veramente confrontate, video secondo, faccia a faccia con gli scambi veramente eccezionali. Abbiamo un verdetto a maggioranza, vincitrice del combattimento Sandra Geiger. On progresse vraiment que quand on est dans une situation de combat. Qu'est-ce qui fait qu'on va se surpasser? C'est parce qu'il y a le risque. On est obligé d'aller au-delà, parce qu'on sait qu'on a une échéance et qu'on doit se préparer au mieux.
il y a un progrès sans fin qui est faisable parce que l'être humain est imprévisible. Donc on n'arrive jamais vraiment à savoir ce qu'il va faire. Donc à partir de là, il faut imaginer plein de techniques, plein de stratégies qui vont faire qu'on lit dans la boxe de l'autre. On arrive à savoir ce qu'il va faire. Tout le secret est là. Si on arrive à savoir ce que va faire l'autre, le combat est gagné. Donc il n'y a pas un moment donné où je me dirais ça y est, maintenant je sais tout. C'est pas possible. Dans l'absolu, j'en ai pour toute ma vie. Beauté gestuelle. Touche nette. Tout. Au point ou au pied alors. C'est simple.